Bonjour Hélène, merci d'être ici. Je suis ravie de t'accueillir dans cet espace. Je vais te laisser te présenter, dire qui tu es aujourd'hui et tout ce que tu as mis en place aussi qui est extrêmement beau. Donc Mmh. voilà, merci d'être là. Merci Christine pour ton accueil, pour ton invitation. J'adore le mot aujourd'hui. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce qu'en effet, peut-être que si je m'étais présentée à toi il y a un mois, c'était pas aujourd'hui. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Oui, On tout est à fait. toujours des êtres d'évolution. Alors, de quelle façon j'aurais envie de me présenter donc aujourd'hui? Mais alors, comme tous ceux qui vont écouter ici ce podcast, hein, je suis en évolution. Et moi, je dis toujours aux personnes que j'accompagne qu'il n'y a personne d'abouti sur cette terre. Parce que si on n'avait plus de vibration, si on n'avait plus de mémoire à l'intérieur de nous, nous ne serions tout simplement plus là. Et c'est simplement que sur ce chemin de vie, il y a des personnes qui ont déjà fait un certain parcours et qui, du coup, peuvent inspirer, peuvent prendre par la main, accompagner un temps d'autres personnes qui vont pouvoir les rejoindre. Et moi, je parle beaucoup d'autonomie énergétique. Ma valeur essentielle, c'est l'autonomie, à Oui, la fois tout pour à fait. moi-même, donc autonomie, liberté, à la fois pour moi-même, mais également pour toutes les personnes que j'accompagne. Donc, je les accompagne un temps pour qu'elles puissent être autonomes. Et d'ailleurs, ça m'a joué bien des tours parce qu'au début, je pensais que j'allais faire juste une séance d'1 heure et demie avec les personnes et qu'elles auraient tout compris, j'aurais tout transmis et qu'elles allaient du coup tout capter et qu'elles seraient autonomes pour la vie. Bon, j'ai vu avec ce parcours que voilà, on a besoin d'un peu plus de temps et que ce temps est aussi variable pour chacun d'entre nous. Alors maintenant, pour me présenter, donc comme je disais, je suis en chemin. J'ai vécu plusieurs vies dans une vie. Bon, c'est pas très original, mais on va dire que dans la première partie de ma vie, j'étais maman, mariée, dans la maison de mes rêves, avec le boulot de mes rêves. Donc moi, j'ai été orthophoniste durant 16 années. Donc c'était la rééducation du langage, de l'expression, de la communication. Mais déjà, dans mes tout débuts en tant qu'orthophoniste, j'ai été interpellée par les troubles, les pathologies, les maux de mes patients, parce qu'en fait, j'avais la sensation qu'il y avait une cause profonde à Mm. tout. Ouais, tout à Voilà, fait. j'avais la sensation, et on dit c'est toujours beaucoup plus facile de voir les choses chez les autres que pour soi-même. Parce qu'à l'époque, moi-même, j'avais de nombreux maux, c'est-à-dire que je souffrais d'insomnie, j'avais des compulsions alimentaires qui étaient très fortes, bien sûr hors de contrôle, des maux de dos, j'étais souvent, et ça m'arrivait à chaque vacances, me retrouver bloquée du dos, aller voir en urgence quelqu'un qui pouvait manipuler pour me remettre un peu d'aplomb. Je me suis retrouvée avec des infections. Enfin bref, en fait, j'avais un tas de blocages, mais que je voyais pas à ce Ouais, ouais. moment-là. Par contre, je voyais très facilement les blocages chez mes patients. Et en fait, à chaque fois, je me disais, mais en fait, il y a une cause à cela. Et j'étais très frustrée, alors que j'avais l'information de ne pas pouvoir agir dessus. Donc, tu recevais déjà l'information à ce moment-là, parce que toi, tu canalises, tu reçois des messages depuis déjà très longtemps, hein. Ouais. Donc, tu savais, en fait, tu pouvais aller plus loin, mais tu n'avais pas dans le cadre dans lequel tu étais la possibilité d'aller plus loin. Exactement. Et j'irais même au-delà de ça, c'est-à-dire que en fait, je suis née comme ça. Oui. Je suis née connectée. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, je posais des questions qui étaient très dérangeantes parce qu'en fait, je vivais dans un petit village, mais j'avais une grande conscience de ce qui se passait dans les maisons de mes amis. Enfin, tu vois, j'avais certaines copines de classe qui n'avaient pas nécessairement la même chance que moi au niveau familial. Et en fait, je savais alors qu'on ne me disait pas. Et donc, j'avais toujours envie d'aller aider, toujours envie de donner mon goûter, tu vois, d'inviter la personne chez moi, dire, mais viens à la maison, viens chez mes parents, on va te donner à manger, etc. Et en fait, je captais ça. Mais ça allait bien au-delà de mon petit village parce que moi, je ressentais profondément ce qui se passait à l'autre bout du monde. Tu vois, ces inégalités du monde. Donc moi, j'ai grandi comme ça et en fait, en étant une enfant très curieuse, donc un petit peu dérangeante, et on m'a dit, mais Hélène, tais-toi et une enfant n'a pas besoin de poser ces questions-là. Donc, je suis bien rentrée dans le moule, dans le cadre. Et je te dis, moi, j'ai été orthophoniste. Je me suis posé beaucoup de questions déjà par rapport aux patients que je pouvais rencontrer. Et puis, je veux dire, le déclencheur chez moi, ça a été mes enfants. L'un de Mhm. mes fils qui m'a vraiment Je ramené à comprends. moi. Voilà. Et donc là, ça a vraiment été un réveil progressif, j'ai envie de dire. C'est comme si j'étais allée rechercher, tu vois,
progressivement, pas à pas, différentes parts de moi, de mon être. Mais sur ce parcours, bien sûr, ça a été d'abord un parcours de libération. Donc aujourd'hui, disons que j'ai récupéré beaucoup de parts de moi, en fait, qui étaient là quand j'étais gamine. Simplement, au travers du système d'éducation, eh bien, on les a, je dis on, hein, parce que c'est pas moi, c'est nous tous, hein, Oui, nous oui. les avons bloqués, occultés. Et en fait, l'idée, c'est qu'au plus on se libère de nos blocages, au plus on récupère nos capacités dites naturelles et originelles. Voilà. Oui, je dis toujours que c'est l'oignon, mais c'est tellement ça, en fait, c'est créer l'espace pour, parce qu'on a ça en soi, c'est créer l'espace pour pouvoir recevoir ces capacités, tous ces Voilà. dons. Et donc Et aujourd'hui, Christine, donc ouais. je vais conclure avec Oui, ça. oui, Donc pas de souci. aujourd'hui, j'accompagne les personnes sur ce chemin de libération de leur blocage et de reconnexion à elles-mêmes. Donc j'ai créé la méthode Vibraction, Oui, c'est qui est ça que j'allais te vraiment dire. basée sur, sur les vibrations, le fait que tout est vibration, que nos blocages, que chacun de nos blocages qui s'est enregistré à l'intérieur de nos cellules, qu'il soit de cette incarnation, de notre petite enfance, de notre vie intra-utérine, du bagage familial, transgénérationnel ou karmique, en fait, il se vit encore dans l'instant présent à l'intérieur de nous si nous ne l'avons pas libéré. Ouais. Et donc, forcément, bah là, ce sont les fameuses couches de l'oignon. On a plein de couches comme ça, ce sont tous les blocages. Mais en fait, notre essence, qui on est vraiment, est quand même là. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on va faire un truc spécial pour les reconnecter à qui elles sont. Mais en réalité, qui elles sont, bah, c'est déjà là. Mais c'est important ça, parce que beaucoup de gens remettent, je le vois aussi dans la spiritualité, hein, j'ai fait ce chemin aussi, de remettre ce pouvoir à l'extérieur, je vais récupérer ou on va me donner, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse, c'est de libérer de l'espace pour pouvoir, en fait, qu'elle grandisse, parce qu'elle est là, mais elle est juste, en fait, cette essence Hmm, cachée derrière toutes ces couches et qu'elle va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure des libérations et des ouvertures, en fait. Ouais. c'est ça. Voilà, donc voilà qui je suis aujourd'hui. Évidemment, donc là, ça répond aussi à la question, bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Moi, j'ai totalement arrêté mon métier d'orthophoniste, hein. Ça a été un gros saut dans le vide parce qu'en fait, donc j'ai adoré ce métier, hein, que j'ai exercé pendant 16 années. Je l'ai fait avec cœur, avec passion. Mais vraiment, je sentais intérieurement, tu vois, cet appel de lâcher ça, entre guillemets, cette sécurité que j'avais à ce moment-là. Et tu vois, bah, je vais te donner un exemple hein, de libération concrète. Tous les matins, je me réveillais avec une boule au niveau du plexus. Tu vois, donc tous les matins, j'allais dedans et j'appliquais la méthode vibration. Et en fait, tu vois, c'est d'abord un processus intérieur, mais en fait, à un moment donné, tu vois, à force de travailler cette énergie, tu sais, d'être en présence, je dis travailler, mais c'est quand j'y travaille, attention, c'est dans le sens, tu vois, le potier qui va travailler sa matière, tu vois, qui va Oui, travailler, c'est son œuvre. dans ton cas de figure, c'est mettre une attention et une intention sur une énergie, en fait. C'est ça. Alors que généralement, quand on a un inconfort, bah, je veux pas aller voir, hein, on verra plus tard, je remets ça sous le tapis. Et donc, pour la petite anecdote, bah, tu vois, je suis allée dedans et ça a duré vraiment, ça a été un processus de plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour celui-ci, hein. Il y a des libérations qui se font comme ça. Là, c'était tout un processus. Et un matin, donc j'étais face à mon miroir et dans ma pratique. Et à un moment donné, j'ai senti partir et ça m'a fait, ah, mais en fait, j'arrête l'orthophonie. Et là, ah, tu vois, et là, ça a été tu vois, le soulagement et cette sensation n'est plus jamais revenue. Alors après, tu as ton mental qui se dit, eh oui, mais comment tu vas faire, etc., tu vois. Mais je te dirais, enfin, moi, ce que je dis, c'est que toujours, c'est un acte de foi, de suivre, tu vois, cet élan-là de notre être qui va nous guider, Ouais. plus que nos parts blessées, parce qu'on va pas attendre d'avoir tout libéré pour pouvoir suivre ici ce qui nous anime profondément. Oui, oui, oui. Et puis je pense que toi, dans ton cas de figure, enfin, tu sentais cet appel à quelque chose de plus grand. Ah ouais, Ouais, clairement. tellement, Dans ton cas de tellement. figure, c'est tellement important parce que Mmh. cette autonomie, tu as vraiment envie de la disperser dans ce monde. Donc, c'était aussi dire un grand oui à ce que tu sentais dans ta contribution. Donc, Mmh. je ne sais pas si toutes les âmes, bah, je pense qu'on vient tous œuvrer pour quelque chose. On a des niveaux différents, à mon avis, pour œuvrer. Mais c'est vrai que quand on se sent comme ça, l'envie de contribuer par quelque chose, il y a vraiment ouais, ce petit palier qui se dit: «OK, j'y vais en fait, j'y Mmh. vais». Ouais, et ça s'appelle traverser le mur de la peur. Oui.
Et ce mur de la peur, il est normal. La peur, c'est un signal qui nous montre que là, on est face à quelque chose de très important pour soi et quelque chose qu'on a peur de lâcher parce que ça va tellement transformer notre vie. Et notre vie, elle peut comme ça changer du jour au lendemain, dans la mesure où on va traverser ce fameux mur de la peur. Donc, c'est pas attendre qu'il n'y ait plus la peur, Christine. C'est j'ai peur. Moi, ma devise, c'est j'ai peur, donc j'y vais. Oui, Parce que moi ça veut aussi. dire que c'est important. Ça réagit à l'intérieur de moi. Il y a là quelque chose d'important derrière ce mur de la peur. Et tu vois, ce mur de la peur, en vrai, quand on l'a passé, on l'a traversé, on se rend compte que c'est un mur en carton. Je suis tout à fait d'accord avec toi et merci. Merci parce que ça tombe, très, très bien que tu me le rappelles là maintenant, c'est pourtant quelque chose que je dis. Il y a des murs qui te paraissent plus durs que d'autres, malgré qu'ils restent Mmh. tous en carton, je suis tout à fait OK Ouais. et de bon timing toujours. Je ce mot-là était hyper, hyper puissant pour moi là maintenant. Merci beaucoup Mmh. et donc, tu as cette conviction aussi que tout est énergie. En fait, vibration, la méthode que tu as créée, donc ça le porte bien, hein, vibration, donc il y a de l'action dans la vibration, en fait, hein. Que tout, en fait, prend source dans une énergie, en fait, et qu'il y a besoin de laisser, en fait, comme on le dit en médecine chinoise, en fait, laisser Mmh. circuler l'énergie. C'est en fait ça pour toi qui est important, c'est qu'il y a des espaces où l'énergie ne circule plus, il y a un Mmh. blocage. Ouais, Grands nœuds dans différents, espaces, ça peut être karmique comme tu dis, ouais, c'est transgénérationnel ça. Mmh mh. et en fait d'aller libérer. Ouais. Hem, Quel est pour toi, comment tu peux mettre, c'est pas évident ma question, hein, donc je vais essayer de la poser plus concrètement et voir aussi comment tu peux, y répondre. Quelle est ta conviction ou comment tu perçois en fait que tout est vibration pour toi? Que tout est une énergie? Comment ça t'est venu et comment tu peux le percevoir ou en tout cas le ressentir. Je sais pas quel verbe mettre derrière, tu vois? Mmh. Mmh mh. Hem, Par Mmh, rapport à ouais. ça. Alors, en fait, je pense que c'est inné et chez tout le monde, hein, c'est pas que moi, c'est-à-dire on fonctionne comme ça. Seulement, on est dans l'inconscience que ça se passe comme ça. Mais en fait, je te dirais que le déclic pour moi, ça a été quand alors, je vais revenir un peu sur mon parcours. J'étais tellement hypersensible et connectée quand j'étais enfant et on m'a tellement entre guillemets, tu vois, enfermée. Enfin, je veux dire la vie, c'est pas qu'on a voulu m'enfermer, c'est que finalement, au travers de ces dogmes et de ces règles, je me suis enfermée dans mon corps parce qu'en fait, le corps faisait souffrir. Tu vois? Les perceptions de ce monde, c'est-à-dire, tu vois, la petite, copine dans le village, qui était, enfin, qui vivait des choses difficiles chez elle, ce qui se passe à l'autre bout du monde, tout ça, tu vois? Se prendre tout ça à chaque instant, quand on est enfant, bah, ça fait mal et puis, les règles, tu vois, de l'école et cetera, du système où on sent qu'on n'est pas dans quelque chose de fluide. Tu vois, on parle de laisser la vibration libre et s'exprimer. Là, on est dans tout le contraire. Donc depuis qu'on est enfant, en fait, dans le système dans lequel nous vivons, on n'est pas invité au déploiement de l'être. On est invité à prendre de l'extérieur et à, tu vois, presque à se recroqueviller en soi, tu vois, avec tout ça. Et donc, moi, ça fait que je me suis coupée de mon corps. J'étais beaucoup, tu vois, dans mon monde imaginaire, beaucoup, pas du tout. J'étais pas incarnée, en fait. Tu vois? C'est-à-dire, c'est comme si mon essence, mon être, mon âme avait quitté mon corps, mais mon corps, il continue à fonctionner. C'est comme si je m'observais d'en haut sans être connectée à ce corps. Tu vois? J'étais capable de, je sais pas, de voyager, à l'autre bout du monde, mais du coup, il n'y avait pas la souffrance associée au fait d'être présent dans le corps, parce que c'est vraiment cette présence dans le corps qui fait souffrir. Et ce qui s'est passé sur mon parcours, donc je vous partageais, tout à l'heure que, je dis «vous», comme ça je m'adresse, à tout le monde, à Christine. Oui, oui, tout à fait. Donc je disais tout à l'heure que, ce qui m'a donné le déclic, ça a été l'un de mes fils. Donc j'ai eu tout un parcours, où clairement il y a une puissance, une force qui me guidait. C'est-à-dire que cette force, cette puissance, elle me guidait déjà auparavant, mais moi j'y résistais et ce qui faisait toutes les douleurs et si tu veux les souffrances que j'avais, même mes maux de dos, en vrai je m'étais habituée donc j'avais mal sans avoir mal parce que c'était normal. Par contre, au moment où j'étais bloquée du dos et je pouvais plus bouger, où j'étais, littéralement, allongée, sur le sol, bah, forcément là mon corps, tu vois, il pouvait plus Ouais. fonctionner et donc je suis allée vers un parcours où finalement je me suis reconnectée à mon corps et bizarrement sur ce parcours de reconnexion, donc il y a eu des étapes, mais une étape essentielle, ça a été que je me suis formée à la méditation de pleine conscience.
La méditation de pleine conscience, c'est pas une méditation où on s'évade, où on fait du voyage astral. C'est une méditation où on revient dans le corps. Oui. Et là, j'étais accompagnée par un médecin, donc le formateur, et j'ai commencé à ressentir plein de choses qui s'activaient à l'intérieur de moi, également autour de moi, donc je sentais clairement les présences, et des mouvements un peu bizarres à l'intérieur de moi. Et du coup, moi, quand je lui posais la question, je lui décrivais ce que je ressentais, il me disait, mais cherche pas, il n'y a rien à comprendre, tu le vis, tu l'accueilles. Et c'est là où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose que j'ai oublié depuis très, très, très longtemps, depuis que je suis gamine, en fait. C'est-à-dire qu'on transmute, les libérations, les transmutations se font dans le corps, pas à l'extérieur. Et après, j'ai fait tout un parcours en énergétique. Et si tu veux, ce que j'ai remarqué, c'est que nous attirons à nous ce que nous vibrons. Ça veut dire que c'était ces vibrations, tu vois, qui se réactivaient en moi, donc que je ressentais pleinement, qui faisaient que j'attirais à moi cette réalité et ces mots MAUX, tu vois, dans mon Ouais, quotidien. ouais, ouais, ouais. Et le fait d'aller libérer ces fameuses vibrations, ben, je ne m'attirais plus à moi la même réalité. Ouais. C'est-à-dire que même mon fils, alors que j'ai jamais agi directement sur lui, ni d'un point de vue physique, ni d'un point de vue énergétique. Le fait, moi, de me libérer de certaines vibrations qui étaient rattachées, en fait, qui étaient un lien entre nous, on va dire un lien d'âme, et qui étaient liées aussi au contexte de son incarnation, de sa naissance, eh bien, ça a totalement changé, ça l'a totalement transformé aussi. Tu vois. Et donc, j'ai vraiment fait ce rapport-là. Et j'ai, par exemple, une anecdote qui est incroyable. Je me souviens de mon fils. J'étais dans la salle de bain, en train de me préparer, un peu dans la tête dans mes pensées. Mon fils arrive et d'un seul coup, il me tape une crise. Et là, je me demande, OK, Hélène, là j'étais déjà dans le processus. Hein. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait là dans ton corps? Ben, j'ai senti mon émotion, tu vois, enfin une sensation. Et là, j'ai pris sur mes genoux et je me suis mise, parce que dans la méthode vibration, on pratique face au miroir, on se regarde dans les yeux. Donc, je me suis mis, moi, face à mon miroir, me regarder dans les yeux. Et en fait, j'ai senti le corps de mon fils s'apaiser totalement. Tu vois? Et donc, c'était vraiment une vibration que je libérais à ce moment-là. Mais les enfants étant des éponges émotionnelles, bien lui, le captait, tu vois. Donc, à quel moment j'ai perçu que tout était vibration? Je dirais sur mon propre parcours, en fait, de reconnexion à mon corps, de redescendre, en fait, dans mon incarnation et de ressentir, en fait, ce qui s'est passé. C'est là, en fait, où j'ai vraiment perçu. Ensuite, il y a des, tu sais, on réactive. Donc, par exemple, moi, je me suis formée en énergétique et je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, il s'agissait de réactivation. C'est-à-dire que je connaissais tout ça. Et ça m'a rappelé que quand j'étais petite, je connaissais un tas de choses et j'étais Ouais. capable de dire aux personnes autour de moi un tas de choses. Et on me demandait, mais pourquoi tu dis ça et comment tu sais ça? Ben, en fait, je n'avais pas les réponses parce que je pensais que c'était normal de le savoir, tu vois. Limite, tu es étonnée que les autres savent pas. Ah bon, tu sais pas ça? Mais tu vois? Et en fait, tout ça pour dire que par rapport à ta question, par rapport aux vibrations, c'est qu'en fait, je pense que je l'ai toujours su, seulement bah, je l'ai perdu, tu vois, en cours de route, et que là, j'ai réactivé ce savoir-là. Hein. Et puis après, bien sûr, tu sais, sur ce parcours, on peut lire des livres, voilà, il y a différentes recherches qui vont faire que en fait, ça vient appuyer, ça vient valider, te dire, bah, en fait, bah, je suis pas folle, en fait, c'est correct. Et tu vois, l'information que j'ai, il y en a d'autres qui l'ont écrit il y a des millions d'années et l'information, elle était déjà là. Et ça, c'est juste extraordinaire, tu vois, qu'on est porteur déjà d'une information, qu'on n'a pas à faire, tu vois, on a juste à être et elle est là, en fait. Et voilà. Et ensuite, si tu veux, par rapport à cette histoire de vibration, on en revient à l'origine de la création. Wow. Tout est issu d'une vibration. Et pour la petite histoire, le logo de la méthode vibration, hein, pour les personnes qui seront curieux d'aller voir, c'est une partie de la fleur de vie. Et quand je l'ai eu, ce logo, donc je l'ai vu dans ma tête avant de le dessiner, c'était simple, hein, ça m'évoquait, tu vois, quand j'étais gamine, je faisais mes rosaces avec le compas. Et donc, j'ai dessiné de cette façon-là. J'avais le point central et 3 points qui représentent donc 3 corps ici sur Terre. Et en fait, à un moment donné, tu vois, j'ai fait le lien, c'est-à-dire qu'on m'a montré le lien avec le symbole de la fleur de vie. Mais à l'époque, je ne connaissais pas. Donc, j'ai dû aller regarder, mais qu'est-ce que c'est la fleur de vie? Et ça nous donne justement les secrets de la création de l'univers. Ouais. Du point de conscience issu de la source de Dieu, Ouais. en fait, ce point s'expanse. Donc, c'est une vibration qui va s'expanser.
Et ainsi de suite, ainsi de suite, Et de ainsi de suite, suite, ainsi ainsi de de suite. suite, jusqu'à la Tu enfin, vois? quelque part, on Voilà. pourrait dire jusqu'à l'infini puisque quelque part, ça s'expand, ça s'expand. Voilà, ouais. Là, je vais loin, hein, dans les Non, mais explications, mais c'est je pense ça. que ton auditoire, voilà, peut entendre, ce que je dis là, je pense, hein. De toute façon, on capte toujours les gens dans moi, je dis toujours: «On capte l'information et on comprend de ce que l'on peut comprendre». Après, il y a parfois, Ouais. moi, ça m'est arrivé d'écouter des vidéos et de réécouter les vidéos quelques mois plus tard et de comprendre encore d'autres aspects dans cette Mmh. vidéo. C'est, intéressant parce que aussi, quand tu parles, tu reçois les messages, le logo et tout ça, là aussi, j'ai vraiment cette sensation, c'est une énergie aussi que l'on reçoit. Tu vois? On continue d'énergie, là, tu reçois une énergie. Quand tu as reçu vibration, tu l'as reçue aussi. Alors je me pose la question, c'est intéressant là ta remarque parce que est-ce que c'était déjà là, tu vois, en moi et que ça se réactive? Est-ce que tout n'est pas déjà là dans le moment présent à l'intérieur de nous? Et est-ce que ce ne sont pas justement parce que est-ce que ce n'est justement pas parce qu'on se libère de certains voiles et que du coup, on est encore davantage connecté à notre essence, à notre source, que du coup, ce qui est là peut pleinement émerger? Enfin, en fait, ça me vient là comme ça, tu vois, Oui, c'est vrai Christine? quand je dis c'est vrai oui, non, mais tu as raison parce que quand je dis que je reçois, en fait, j'ai plus l'impression que je reçois comme ça maintenant parce que je fais ce geste-là et pourtant Mmh. j'ai l'impression que ça vient de l'intérieur. Ouais. Tu as raison, heu, mais c'est moi là ce que j'ai envie de te dire parce que là aussi c'est ce que je ressens dans l'instant, c'est comme s'il y avait une énergie, sans avoir un savoir, mais une énergie qui tombe à un moment qui permet de recevoir Exactement. l'information. Qui permet de réactiver. C'est Voilà. exactement ça, Donc c'est exactement comme ça. si, allez, je dirais, il y aurait un bruit, un clac qui fait tac, tu vois? C'est ou un bouton où on pourrait Mmh. l'imaginer qu'il y a un bouton qui est créé et donc ça permet une ouverture, une énergie, comme tu dis, d'être traversée et de recevoir, en fait, le savoir, Ouais, la capacité, oui, donc voilà, ouais, c'est mais oui, vraiment oui. ouais, tu as raison. C'est plutôt comme ça que je le ressens aussi, donc voilà. Et comment tu as vécu quand tu as reçu cette information? Que tu as réactivé cette information, pardon? Comment ça s'est passé pour toi? Tu as douté? Parce que ça peut être intéressant aussi de parce Ouais. que je sais qu'il y a dans cette audience beaucoup de gens qui captent parfois des informations, mais se sentent pas toujours légitimes. Il y a des trucs parfois qu'on capte qui sont quand même Mmh. ah! Ouais, ouais. Alors, pour moi, il y a vraiment eu des étapes, vraiment. Vraiment et je te dirais, il y a des étapes pour tout le monde. Faut pas croire que c'est pouf d'un coup parce qu'en fait, il y a des étapes dans la mesure de ce qu'on est en capacité de recevoir justement et de réactiver, de réencoder. Oui, Tu vois? Et ces étapes-là, donc en effet, j'avais eu le logo bizarrement, presque, j'ai envie de te dire, avant d'avoir la méthode. d'accord. Tu vois? Parce qu'en fait, si tu veux, à l'époque, moi, je donnais des soins énergétiques et je sentais à chaque fois une frustration et vraiment, ça me faisait à l'intérieur de moi donc j'étais bien pendant le soin, mais après, c'était toujours: «Tu sais, non, moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Je sens profondément que je veux transmettre l'autonomie. Je veux pas faire à la place des personnes, je veux leur apprendre à le faire d'elles-mêmes en autonomie», tu vois? Et j'avais toujours ça qui se jouait et j'avais pas la solution par rapport à ça. Mais à un moment donné, je me suis dit: «Allez, je me lance». J'avais loué une salle dans un village, donc tous les mardis soirs, je donnais des séances de groupe et mon idée, c'était de faire découvrir donc j'étais en village et c'était de faire découvrir c'était assez novateur, à ce moment-là, c'était de faire découvrir la méditation de pleine conscience parce que pour moi, c'est ce qui permettait d'être davantage conscient de ce qui se passait dans le corps et l'auto-harmonisation énergétique. C'était Oui, ça l'idée, je voulais OK. rassembler les 2. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Ah, il faut, faut que je trouve un nom parce que c'est un nouveau concept» et là, Vibraction, paf, qui est venu. Le logo, je l'ai vu direct et donc je dis: «OK, je vais faire des séances de vibration». Mais en réalité, le processus d'intégration de la méthode s'est passé plus tard pour moi D'accord. et c'est une histoire un peu, surnaturelle, on va dire comme ça, mais très, très forte. Donc ça, c'est vraiment été une semaine qui a changé radicalement ma vie. Là, je peux dire que par rapport à cette semaine qui s'est jouée, il y a eu un avant et un après. Donc le processus avait démarré un dimanche soir. Le dimanche soir, je me sentais déjà un peu bizarre, tu vois? Sans expliquer, mais c'était plutôt en termes de ce que je ressentais, c'était pas comme d'habitude dans mon ressenti. Mmh. Le lendemain, je vais conduire mes enfants à l'école, donc je dépose mon premier et mon dernier chez la nounou et mes 2 autres à l'école et en fait, en arrivant sur le parking de l'école, en fait, quand je croisais les gens,
Tu vois, je me vois là arriver sur le passage piéton et croiser des parents, tu vois, des papas, des mamans, croiser la maîtresse au portail, rentrer dans la cour. Oh, je me dis, mais mince, qu'est-ce qui m'arrive? Tu En prenais fait, tout de manière exponentielle. en fait, je captais exactement. J'avais l'information exacte. Tu vois, moi, comme j'avais vraiment une vision claire des différents corps énergétiques, en fait, je captais toute l'information. C'est-à-dire que j'avais accès au corps mental des personnes. Je savais exactement ce qu'elles étaient en train de penser. Un truc de fou. Donc, corps mental, corps émotionnel et corps physique. Si une personne avait mal dans son corps, je le sentais. Sauf que là, c'était tous les corps en même temps de toute la cour de récréation. Waouh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais comme ça. Et en même temps, bon, moi, j'ai foi, j'ai confiance. Je me dis, non, mais ça va aller, ça va passer. Je me retrouve chez mon premier patient. Il était 8h30, donc j'étais encore orthophoniste. 8h30, c'est son épouse qui m'ouvre. J'arrive face à lui, je me dis, oh, mais ça va, monsieur? Il me dit, en fait, je sentais d'emblée, j'avais toute l'information, je savais exactement ce qui se passait à l'intérieur de lui, je savais exactement ce qu'il allait me dire. Il me dit, non, non, ça va pas, j'ai tellement mal au dos, ça fait 10 jours. Là, je suis au maximum de mes antalgiques et le médecin, il dit qu'il peut rien faire de plus. Et le pauvre monsieur, enfin, il avait atrocement mal. Moi, j'avais trop mal au dos, tu vois. C'était insupportable. J'avais envie de pleurer. Enfin, c'était trop, trop douloureux. Et je le regarde, je dis, mais écoutez, on va pas faire d'orthophonie aujourd'hui, hein. Parce que lui, il avait une aphasie. J'étais censée travailler sur son manque de mots. Je dis, non, 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 c'est pas possible. On va pas y arriver. Je m'assieds et je vais vous faire autre chose, hein. Je vais vous proposer autre chose, hein. Tu sais, j'étais dans l'urgence. Ah là, là, non, faut Oui, lui. parce que tu avais mal aussi. Enfin, tu ressentais tout. Oui, voilà. Alors, du coup, je le questionne quand même pour savoir où il a mal et c'était exactement ce qui se passait dans mon corps, tu vois. Et donc, là, je lui dis, bon, fermez les yeux. Moi, je ferme les yeux et là, je le guide. Je le guide. Et là, ça a été la méditation de base que je propose pour la méthode vibration qui est, je sais pas si je peux dire descendue ou réactivée, du coup. Je sais Oui. pas, hein, si elle est descendue ou si elle était en moi et du coup, elle a été activée à ce moment-là. Donc, je le guide dans la méditation de la méthode vibration. Donc la méditation, hein, c'est pas un but en soi, ça permet de se connecter profondément en soi en étant dans un espace de protection, tu vois, ancrage à la terre, ancrage au ciel et reliance à la source pour créer cet espace de protection. Et en fait, après, je lui dis, bah, ouvrez les yeux. Allez, regardez-moi dans les yeux. On se regarde dans les yeux et là, je le guide, je le guide, je le guide, je le guide. Moi, je sens que ça travaille dans mon corps, ça bouge, je me dis, oh, ça va mieux, tu vois, et ainsi de suite. Et ce monsieur, il était très fatigué à un moment donné. On a arrêté la séance et j'avais encore mal derrière l'épaule droite, tu vois. Et le fait est que lui avait mal à l'épaule droite, mais il était carrément soulagé. Donc lui, je l'ai revu le jeudi. Pour te dire, je l'ai revu le jeudi. Je le voyais 2 fois par semaine. Jeudi, même heure, 8h30. Bah, figure-toi qu'il m'a dit que c'était extraordinaire parce qu'il avait pu enfin dormir, qu'il n'avait plus mal au dos. Il avait juste une petite douleur à l'épaule. L'énergie, tu vois, c'est bien une énergie, une vibration qui s'était déplacée. Donc, on est allé, je l'ai accompagné, donc je l'ai accompagné pour qu'il aille libérer. Donc, moi, je le ressentais encore dans mon corps. Donc, c'est sûr que quand je ressens dans mon corps comme ça, bah, je le fais en même temps à ce moment-là. C'est comme si tu Et avais en été le fait, miroir, en fait. ouais, c'est exactement ça, l'effet miroir. Et ce processus a duré toute la semaine. Mais ça a été loin parce qu'en fait, j'ai eu l'information même sur une petite fille qui était en, comment dire, en danger, tu vois, dans son habitation. Et donc, j'ai dû en référer, enfin voilà, j'ai dû en parler aux personnes ressources, enfin, son médecin traitant, etc. Mais si tu veux, j'ai eu accès à toute l'information. Donc, le processus a duré du dimanche au soir jusqu'au vendredi. Après, ça a été tout Après, très, ça très s'est bien. calmé. Mais en fait, du coup, j'ai appliqué, si tu veux, cette guidance et la méthode vibration. En fait, en gros, j'ai accompagné tout le monde à se libérer, tu vois. Même mon beau-frère à l'époque, qui était un soir dans mon salon, là, quand je suis rentrée, je dis, ah, alors je me suis mise face à lui et pof, 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 tu vois, pareil, même processus. Donc extraordinaire parce que du coup, si tu veux, j'avais, je sais pas, soit une soixantaine de personnes que j'ai rencontrées, Sur la semaine. 65, non mais en vrai, hein, 65 personnes sur la semaine, hein. Sur les 65 personnes, pour tout le monde, j'ai appliqué la méthode vibration. Tu devais tester. C'était vraiment expérimentation, plus, Ah, plus. mais en fait, là, tu vois, je ne pouvais pas faire autrement parce qu'en fait, je ne pouvais pas faire mon travail de d'habitude en Et orthophonie. donc, C'était en pas fait, possible. t'as pas pu... C'est intéressant parce que ma question, du coup, t'as pas pu te poser la question parce que c'était trop dans même côté urgent de le faire Ouais, parce que ça te prenait tellement fort, en fait. Donc, oui.
Non, ça C'était n'a limite pas transité par mon mental. J'ai même pas eu le temps de me dire qu'est-ce qui se passe ou etc. Tu vois. Après, moi, j'ai eu donc l'opportunité, tu vois, d'explorer tout ce qu'on appelle toutes les capacités extrasensorielles. Et pour moi, en fait, parce je sais qu'il y a des gens qui le cherchent, ça, tu vois. Mais pour moi, on va activer finalement ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Le fait est qu'après, par la suite, même encore aujourd'hui, même encore ce week-end, tu vois, j'étais dans un mastermind avec des entrepreneurs. Et en fait, il y avait un jeune entrepreneur, 24 ans. Et en fait, moi, je capte quand les gens captent, tu sais. Et donc, du coup, très vite, je peux ouvrir le dialogue par rapport à ce qu'ils voient de l'invisible, etc. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que même si moi, je ne voyais pas ce qu'ils voyaient à ce moment-là, moi, je vois qu'ils voient. oui, Tu oui, vois. oui, oui. Voilà. Et du coup, bah, ça a été pour lui, enfin, tu sais, ah bah, donc, il y a des personnes qui me comprennent, tu vois, parce que c'est pas nécessairement le genre de choses dont on parle. Et en fait, dans mon métier d'orthophoniste, ça m'a énormément aidé parce qu'en fait, j'ai été face à beaucoup, beaucoup d'enfants qui captaient, en fait, tu vois. Ouais, oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Avec les enfants, ça ne. Tu m'entends parce que j'ai vu qu'elle Ouais, était instable, oui, la ouais, connexion. c'est bon, je t'entends bien. Donc, ouais, ouais, oui, les enfants, ils ne trichent pas à ce niveau-là. Ouais, ouais. Ouais, je connaissais pas ça a dû être intense cette semaine. Ah oui, ah oui, oui, oui. Et bien sûr, tu vois, mon compagnon à l'époque, bah, comprenait rien. Tu vois, personne ne pouvait comprendre. Mais en fait, si tu veux, je pense que j'ai vécu le processus et je pense même que cette semaine-là, j'en ai pas parlé parce que j'étais tellement à le vivre que je n'avais pas le recul pour en parler. Je pense que je lui en ai parlé après, tu vois, après coup. Pas cette semaine-là. C'était trop, j'étais vraiment dedans, quoi. Mhm. Oui, oui. Et donc, euh, par rapport à cette énergie, pour toi, c'est vraiment tout est en fait cristallisé dans le corps et c'est de libérer dans le corps cette énergie pour ouvrir Ouais. d'autres espaces. Ah oui, c'est dans le corps. Tu vois, pour beaucoup de personnes comme moi, comme beaucoup, nous étions, tu vois, un peu en souffrance en fait de vivre dans ce corps et en difficulté de nous incarner quand on est hypersensible et finalement hyper connecté là-haut, tu vois. Ouais, ouais. Et ben la première étape, c'est de revenir dans la matière, dans le corps, parce que sinon on peut rien transmuter. Et en fait, si on est incarné dans un corps physique, c'est bien parce que ça va se passer dans le corps physique et ces mémoires, c'est dans le corps physique qu'on va les transmuter. Tu vois, c'est vraiment cette idée je vais donner cette image. Tu vois, c'est ce personnage que nous incarnons et qui vit sa vie ici sur Terre. Tu vois, et l'idée, c'est de venir fusionner avec notre conscience, notre être. Enfin, on va mettre le nom qu'on veut dessus, mais de faire descendre ça en fait dans cette matière et dans cette énergie qui serait cristallisée. Et c'est ça qui va permettre la libération. Tu vois, on est entre terre et ciel, entre ciel et terre. On n'est Ouais. pas, tu vois, les personnes qui vont être trop perchées, tu vois, trop dans le ciel, en fait, il va leur manquer un morceau. Les personnes qui sont trop ancrées à la terre, il leur manque un morceau. C'est vraiment les deux, tu vois. Les deux, Et là, ouais. ça fait sens. Tu vois, en plus, c'est vraiment cette idée de, tu vois, qu'il n'y a plus, on dit, tu vois, en ces temps-ci, tu vois, la limite entre la terre et le ciel vient à, tu vois, on est Ouais. vraiment dans ce niveau-là. Et ça se fait au travers de quoi? Au travers de nous tous, Ouais. qu'on appelle nous, enfin, nous sommes des piliers de lumière. Ouais, Ça ouais, veut tout à fait. simplement dire qu'en fait, eh bien, nous sommes dans notre verticalité et que au travers de cet axe verticalité, eh bien, il y a tu vois, ces énergies qui se réunifient. Et Ouais. du coup, depuis ce centre, donc depuis le centre de notre être, qui vont pouvoir se déployer en fait ici dans ce Ouais. monde. Et c'est intéressant parce que du coup, je comprends ce que tu veux dire parce que en plus, l'être humain est composé de dualité, Mm. beaucoup. Et en faisant justement cet espace-là, on en revient de plus en plus. Je pense que l'énergie dans laquelle on nous emmène, c'est vraiment de revenir à cette unité, Eh oui. comme tu disais, tu vois, de revenir avec cette unité pour pouvoir être son unité, en fait, d'être un, en fait, d'être Mm. complètement soi. Ouais. Donc, Mm. ça a tout son sens. Ouais. Et tu vois, cette notion d'unité, c'est sûr que l'élan, des fois, ce serait de faire le bien autour de nous, tu vois, de revenir à l'unité au sens large. Mais Oui, justement, ça va toujours commencer à l'intérieur de nous. C'est d'abord notre unité intérieure, revenir en notre centre, dans notre être. Et c'est ainsi que collectivement, on va pouvoir arriver à une unité, tu vois, du tout.
Ouais. Mais c'est une utopie de penser qu'on va pouvoir libérer les autres et libérer le monde et transformer le monde si on n'a pas démarré à l'intérieur de nous, en fait. Ah non, oui, ça c'est pas possible. Ça se passe en nous, avant tout pour nous, et puis après c'est les autres. Voilà. Mmh. Heu, Vivement le syndrome du sauveur, que j'ai pu expérimenter, hein. Ouais. Je Ah crois qu'on a oui, tous expérimenté, ouais, parce que ouais, quand on a cette âme et cette empathie et quand on sent aussi tellement chez l'autre, c'est compliqué parfois de ne pas se mettre dans cette posture-là. ouais. Mais c'est Alors, là j'ai quelque chose à dire par rapport à ça parce que tout à l'heure, tu parlais, tu vois, quand je te disais, je regardais la personne dans les yeux, tu as dit l'effet miroir. Mais c'est exactement ça. mmh, C'est-à-dire, tu vois, quand tu me dis, enfin, tu m'as proposé de dire qui j'étais, enfin, d'exprimer qui j'étais. Mais en fait, qui je suis, en fait, et je parle pour tout le monde, hein, d'accord, pour toi, pour tout le monde. Qui vous êtes, en fait, c'est aussi ce que vous voyez en l'autre et qui vient vous interpeller, qui vient vous faire réagir. Parce que ça vous donne de l'information sur qui vous êtes en réalité. Sinon, ce serait juste neutre ou ça ne viendrait pas dans votre champ de conscience, dans votre perception. C'est-à-dire que les parts, vous regardez une personne et les parts que vous aimez chez cette personne, c'est que ce sont des parts que vous portez à l'intérieur de vous. Et même les parts que vous enviez chez une personne, et ça c'est important ce que je veux dire parce que ça a été mal vu, enfin, justement quand on était enfant, ah, il faut pas envier les autres, reste à ta place, etc. Mais non, au contraire, parce que écoutez, dans le mot envie, il y a le fait d'être en vie. Et si vous enviez une personne, c'est pas de la jalousie, hein. Ça veut dire, tiens, je reconnais en cette personne une part que je porte à l'intérieur de moi. Parce que le fait de voir cette personne, de l'écouter, ça vient activer quelque chose que j'ai en moi. Et ouais. donc, finalement, dans cette quête, dans cette recherche de qui je suis, de qui vous êtes, de qui nous sommes, bah, c'est d'observer finalement dans l'interaction ce qui vient réagir à l'intérieur de nous. Tu vois, à la fois dans ce qu'on va dire le positif, mais on va venir là-dedans, mais dans tiens, ça j'aime et ça j'ai envie, etc. Ben, ça me parle de moi. Et ah, ça, j'aime pas, je juge, etc. Enfin, tu vois, je suis dans tu vois, la mise à distance. Ça génère des émotions, de la colère, etc. Mais en fait, ce sont les miennes. Ça me parle de moi. Tu vois, dans les deux sens, ça aide vraiment, tu vois, cet effet miroir, en Oui, fait. Vraiment. oui, Et ça revient à cette notion de vibration. Parce qu'en réalité, ça réagit à l'intérieur de nous, parce qu'à l'intérieur de nous, nous portons des vibrations qui vont venir s'activer oui, et qui nous montrent donc ce qu'on porte en nous. ça fait résonance, ça fait caisse de résonance. Ouais. Du coup, c'est un bon cheminement pour aller, s'écouter et aller, voir ces espaces à l'intérieur de soi, tout à fait. Et c'est même, c'est hyper intéressant dans plein de cas de figure, je trouve. Ça peut être, quand tu vas faire tes cours, d'avoir quelqu'un qui dit quelque chose. Quand tu accompagnes quelqu'un, il y a toujours, bah, moi en tout cas, je trouve qu'il y a toujours un moment dans la séance, une résonance de quelque chose, à l'intérieur de ce que tu vis ou, qui a été en train de se vivre. Il y a toujours quelque chose, qui est là. Donc c'est, en tout cas, voilà, c'est peut-être parce que ça me fait, bah, voilà. Ouais, je pense, en tout cas pour moi, c'est comme ça actuellement. Peut-être qu'à un moment, il y en aura plus, j'en sais rien. Mmh. Ouais. Mais J'ai voilà, envie de te c'est dire, Christine, s'il n'y en a plus, s'il n'y a plus du tout de résonance, il n'y a plus de vibration, tu n'es plus sur Terre, hein. oui, c'est vrai, tu non, je suis encore en vie, donc on va continuer. Non, mais c'est chouette. Et tu vois, c'est ce parcours, on est des miroirs les uns pour les autres. Et moi, j'aime bien. Donc, tu vois, cette notion d'autonomie, de liberté, mais en même temps, tu vois, il y a quand même la notion d'entraide. Mmh, Je vais prendre cette image dans la matière, c'est-à-dire que vous pouvez être autonome sur un tas de choses, mais si demain votre voiture elle tombe en panne, vous n'allez pas vous dire tiens, je vais la réparer toute seule. Vous allez pouvoir faire appel à quelqu'un qui va pouvoir avoir les compétences pour le faire. Et en fait, moi, je vois vraiment, tu vois, nous sommes tous et toutes des cellules d'un même grand tout. tout Et à on fait. a aussi tous et toutes nos spécialités, entre guillemets, tu vois. Une cellule du genou, bah, en fait, elle va pas avoir la même spécialité qu'une cellule du nez. Tu vois, c'est pas Oui, la même oui, mission. Et c'est pour ça que ça sert à rien de se comparer. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de, comment dire, euh, il n'y a pas d'opposition à mettre, il n'y a pas de concurrence. Tu vois ce que je veux dire? oui, La oui, cellule du genou, elle n'est pas en concurrence avec la cellule du nez. Par contre, on est content de voir que la cellule du nez, elle fonctionne bien, la cellule du genou, elle fonctionne bien, et du coup, ça contribue au système global, tu vois. Ça, oui, c'est important à le dire. C'est pas, oh, je suis autonome et je veux être seule dans mon coin. Non, c'est écouter, en fait, cet élan. Tu vois, tu sais, Christine, hein, bah, je vais le partager. Quand je t'ai vue, voilà, au travers
des réseaux sociaux, il y avait une belle résonance entre nous. Tu vois, des fois, on se demande, mais est-ce qu'il y a un truc, tu vois, qui appelle, qui interpelle? Moi, je te dirais, ça fait pareil avec mon compagnon, tu vois, il y a un truc qui appelle, qui interpelle. Et c'est comme ça pour plein de choses, il y a des résonances. Et c'est vrai que Christine, à un moment donné, tu vois, je t'ai envoyé un message, je dis, Christine, moi, ça me dirait bien de partager un petit temps avec toi. Est-ce que tu es OK pour m'accompagner un temps, tu vois, pour voir, je ne sais pas pourquoi, mais voir ce qui va émerger, tu vois. Et on a passé ce petit bout de chemin ensemble, Christine. Et voilà, je tiens à préciser ça, c'est-à-dire que dans la notion d'autonomie, c'est pas je fais seule dans mon coin. C'est simplement, je ne suis pas dans l'urgence. Ah, j'y arrive pas moi-même, donc il faut que je me réfère à quelqu'un d'extérieur à moi qui fera ma place. C'est ça la nuance que je veux amener. Tu vois, Ouais, à pour moi, aucun moment on va faire la place de l'autre, mais on est un miroir pour l'autre. ouais. C'est pour moi toute la différence entre indépendance et autonomie, parce que c'est un sujet qui me passionnait beaucoup. J'avais cette revendication, tu vois, d'être indépendante, et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas. On Ah, est. ça bug. Ah, tu m'entends plus? Tu J'espère m'entends? que ça va aller. Je ne sais pas si c'est chez moi Est-ce que tu m'entends? ou pas. Est-ce que tu m'entends? Ah, c'est chez moi. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais. Tu m'entends, Christine? Oui, je t'entends là. Tu m'entends? Allô, allô? Oui, tu m'entends? Tu m'entends? Ah, ouais, on dirait que c'est revenu. Tu m'entends? Oui, c'est chez moi apparemment. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ok. Bon, Voilà. il y aura une petite coupure, mais Ouais, l'enregistrement continue, je pense. oui, oui, ça fonctionne toujours. Euh, oui, je disais sa différence entre indépendance et autonomie, parce que moi qui suis, j'avais ça très fort en moi, cette indépendance d'y arriver seule, et tu vois, et c'est impossible, comme tu dis, il y a on a besoin d'autres ressources, de d'autres personnes, et justement, c'est pouvoir peut-être accepter là où on excelle et de pouvoir aller aussi chercher des ressources chez d'autres pour d'autres choses, et mais ne pas toujours, et ça faut le faire attention dans le développement personnel, je trouve aussi, c'est de chercher le sauveur, de celui qui va me Exactement, c'est ça. trouver la solution pour me guérir, pour me Mm. libérer, Mm. pour que j'ai la vie que je désire là maintenant tout de suite. Ouais, c'est Et ça. donc, Et comptez, en effet, ne comptez pas sur une personne, ni même une méthode. C'est pas la méthode qui fait. C'est votre capacité, en fait, à vous ressentir et à revenir à l'intérieur de vous, à vivre ce qui est et profiter, en fait, des mémoires qui vous sont renvoyées par la vie et des expériences. Chaque expérience, chaque rencontre, même difficile, est toujours une opportunité d'aller libérer. ouais. Et au-delà de ça, je dirais, comme tu dis, c'est pas forcément aller prendre quelque chose, mais même si tu prends quelqu'un, même si tu prends quelqu'un, ça va dépendre de l'intention dans laquelle tu fais en fait les choses. Si tu vas Mm. chercher le sauveur, ou Ah, si tu dis ça là, je marchera jamais. décide moi-même Mm. de me libérer Ouais. et de trouver quelqu'un qui peut m'accompagner sur ce chemin, Mm. c'est pas la même énergie du tout, hein. Ah non, 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 non. Là, on revient de nouveau, vibration. Donc, Ouais, si vous c'est cherchez un ça. sauveur, vous allez trouver quelqu'un qui va bien faire le rôle du bourreau pour pouvoir vous amener dans un processus. Et puis voilà, Ouais. ça ne fonctionne pas. Donc Mm. voilà. Et tu vois, ce que j'aimerais ajouter, je pense que c'est important vraiment de comprendre que tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous, tout ce qui se passe, c'est nous qui le créons ou qui Oui, nous l'attirons. En oui, fonction de quoi? En fonction de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc, ça veut dire que quand on vit quelque chose, quel qu'il soit, eh bien, le réflexe, ça devrait être de revenir à l'intérieur. OK, qu'est-ce que je ressens moi? À quel espace je sens, dans quel espace je sens que ça s'active? Parce que là, vous touchez à la vibration originelle de cette blessure. mhm, Et en fait, cette vibration, c'est cette vibration qui fait que vous vivez telle chose. Et donc, quand vous vivez telle chose qui est peut-être très désagréable, ayez ce réflexe de revenir à l'intérieur. Parce oui, que là, vous allez pouvoir être au contact dans le moment présent. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, c'est dans votre corps. Dans ce moment présent, vous allez être en contact avec la vibration et du coup, la laisser être, la laisser vivre. Parce que ce qui a créé les blocages, les cristallisations, hein, c'est pas l'énergie, c'est pas Dieu, c'est pas la source, c'est parce que l'homme, il est créateur et que l'homme, il a été capable de ne pas être en accord avec ce qui est. Donc, plutôt oui, que de vivre ce qui est et de laisser aller, en fait, il a décidé que ce serait autrement et donc il a bloqué, il a figé les énergies. Et ça veut dire qu'on se retrouve aujourd'hui
avec toutes ces vibrations qui potentiellement sont là depuis des millénaires. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de faire cette exploration de millénaires en arrière pour pouvoir les libérer. C'est dans le moment présent, dans le corps. Je vis une situation, je sens qu'il y a un blocage. OK, qu'est-ce qui me dit mon corps par rapport à ça? Qu'est-ce que je ressens? À quel endroit ça vient s'activer? C'est dans le corps. Et oh, je sens, il y a une petite vibration. Ça peut être n'importe où, hein. Je montre là, mais ça peut être dans votre main, ça peut être dans votre genou, ça peut être dans le front, peu importe, hein, n'importe où. Et donc, dès que vous avez conscience de ça, vous remettez en mouvement, vous laissez être ce qui est. C'est pas facile seul. C'est pour ça que sur ce chemin, je pense que beaucoup de personnes ont besoin de se faire accompagner. Parce que depuis toujours, hein, on a appris le contraire. On a appris, donc à Ouais. partir du monde extérieur vers l'intérieur, et on a appris que dès qu'on ressentait quelque chose, il fallait bloquer, il fallait surtout pas que ça sorte. Mm. Imaginez ces conditionnements finalement à lâcher. C'est cohérent, c'est pour ça que j'invite à la gentillesse envers soi. Ah C'est oui. vraiment gentil et bienveillant envers soi. Que en fait, si vous n'y arrivez pas, vous savez pas par quel bout prendre, c'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est juste que c'est normal compte tenu des conditionnements et des mises en boîte, j'ai envie de dire, que vous avez subies depuis votre naissance. Ça Ouais. veut dire qu'aujourd'hui, c'est apprendre à fonctionner autrement, apprendre à fonctionner naturellement. Parce que notre fonctionnement depuis toujours, il n'est pas naturel. C'est un fonctionnement acquis. Oui, et puis on va beaucoup, comme tu dis, vers l'extérieur au lieu d'aller rentrer à l'intérieur. On cherche toujours un coup. Enfin, voilà, la vie, enfin, c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de cela, mais on va pas forcément écouter quand il y a quelque chose qui se passe dans la vie, un conflit, quelque chose, de prendre ce temps. Ouais. Où on apprend ça? Nulle part. Je veux dire, on t'apprend Mmh. pas à l'école, on t'apprend nulle part de revenir à l'intérieur de toi pour Oui, pouvoir aller écouter l'émotion. On c'est y arrive ça. un petit peu Parce qu'on avec la est méditation dans beaucoup en réaction, tu vois? On est beaucoup en réaction face à la vie. Mmh. on a tous des mémoires de beaucoup de survie et donc tout est en mode, réactionnel au lieu de prendre du temps et d'aller intérieurement avant même de se décider. On est aussi dans un mode de fonctionnement où tout doit aller vite, rapide. Mmh. Quand tu dis à une personne: «OK, là je te réponds pas, j'ai besoin d'un temps», parce que tu sens bien que c'est pas juste. Combien de personnes s'autorisent de faire ça? Très peu. Mmh. Mmh, Je veux mmh mh. d'abord aller écouter à l'intérieur de moi ce que ça me dit avant de te répondre. Mmh, mmh mh. Ouais. Et Christine, j'ai un exemple concret. Il y a rien de plus concret et de pragmatique que ce que je veux te partager, mais c'est Oui. que pour les personnes comprennent vraiment, l'intérêt de revenir d'abord à soi plutôt que de bouger, de passer à l'action dans la matière. L'action, elle est issue de l'être, elle part de l'être, pas des parts blessées. Ça va tout transformer, ce point de vue-là transforme tout. C'est-à-dire que si vous passez à l'action à partir de vos peurs, à partir de vos parts blessées, de cet espace-là, en fait, ça va rien donner. Vous allez tourner en rond. Si vous passez à l'action à partir de votre être et d'un espace aligné à l'intérieur de vous, ça va tout changer. Donc, j'ai un exemple vraiment concret. Pour moi, il n'y a rien de concret que de payer tu vois, ses charges et ses impôts, etc. Tu vois, ça nous ramène aux règles de la matière, etc. Et en fait, pour la petite histoire, quand j'étais orthophoniste, donc ça devait être la dernière année ou l'avant-dernière année. Les impôts m'ont demandé, tu vois, une liste de pièces comme ça, de pièces justificatives d'un tas de choses, tu vois, pour justifier mes résultats, etc., au niveau des impôts. Et quand j'ai reçu ça, là, en recommandé, je me suis dit, oh enfin moi, l'administratif, j'en suis allergique, hein. Franchement, ça me saoule. Déjà, payer des impôts, ça me saoule. Mais en plus, devoir justifier de certaines choses parce que des choses ont... Enfin bref, vraiment, ça réagit en moi et ça m'énerve. Et tu vois, le facteur, tu vois, me donne le recommandé, je l'ouvre, oh, je me dis, oh là là, enfin, tu vois, et j'ai senti en moi, tu vois, cet élan de venir dans mon bureau, allez, vas-y, je vais chercher mes documents, tu vois, en colère et tout, tata. Je me revois descendre là vers mon bureau, je me dis, non, stop, Hélène, stop, stop. Tu vas pas y aller dans cet état-là. Tu vas pas y aller dans cet état-là parce que dans 10 jours, tu y es encore. Ouais. Stop. Et j'ai rebroussé chemin et je me suis posée face à mon miroir. OK, donc là, je pratique la méthode vibration. Je suis allée au contact de tu sais, ce qui bouillonnait à l'intérieur de moi. Je l'ai remis en mouvement, mais pas depuis mes parts blessées, depuis cet espace de conscience, cet espace d'observation. C'est vraiment, je vis cette sensation, je l'observe en même temps. Je l'ai libérée. Quand on libère une vibration, c'est définitif, ça ne revient plus. C'est ça la bonne nouvelle. Et quand c'était libéré, quand j'ai senti que c'était OK, parce que j'étais neutre, tu vois, à l'intérieur de moi, c'était un espace tranquille.
Je suis venue dans mon bureau. Écoute, en 1 heure, j'avais récupéré tous les papiers. Même si j'avais eu des mails à envoyer, j'ai halluciné. Les gens m'ont répondu instantanément. En 1 heure de temps, j'avais tout fait. J'ai pu faire mon recommandé et tout envoyer direct. En 1 heure, c'était bouclé. Et je suis persuadée que si j'y étais allée avec l'énergie de rage, de colère, j'aurais pu y passer 10 jours. Parce qu'en vrai, j'avais 10 jours. En plus, c'est le genre de choses sur lesquelles tu procrastines. Tu vois, tu dis, ouais, ça m'énerve et tout. Puis tu sais, tu tournes en rond, puis tu n'y vas pas. Donc tu procrastines. Tu dis, ah, je fais ça demain parce que là, je trouve pas, ça m'énerve. Et puis il me manque ça. Et du coup, tu sais, le temps passe, etc. Moi, je le vois. C'est vraiment. Enfin, là, c'est un exemple concret. Mais en réalité, c'est valable pour tout. Première étape, Ouais, ouais, même tout à pour des choses très concrètes et matérielles, revenez à l'intérieur de vous. La matière, c'est-à-dire les faits, les situations et la matière, est une conséquence des vibrations. Elle n'est pas la cause. non, Donc, aller à la cause, elle est là, et la conséquence ça va va se changer. transformer très rapidement. Ah magnifique. Et je trouve que c'est, je sais pas pour toi, mais je trouve que c'est un magnifique mot de fin parce que c'est vraiment ça, c'est que la conséquence n'est pas à l'extérieur, la conséquence c'est l'extérieur, la cause elle est à l'intérieur. Et s'il vous plaît, alors pas de culpabilité, juste s'ouvrir cet espace. Ne sentez pas coupable que ça vienne de vous, mais ouvrez-vous l'espace de pouvoir aller transformer. Ne mettez pas cette posture de culpabilité, mais justement de Mmh. créateur et de Ouais. possible pour pouvoir Mmh. aller transformer et vous Ouais. permettre d'œuvrer à plus grand, Mmh. Ouais. d'autres espaces. Et de Donc, toute façon, on ne peut pas être coupable de ce qu'on ne sait pas. aussi. Ah oui, parce qu'en fait, tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que à chaque instant, la vérité, c'est qu'on a tous et toutes fait de notre mieux. Qui voudrait volontairement se faire du mal? Qui voudrait volontairement que ça se passe mal, tu vois? Personne. On a toujours fait de notre mieux avec cet élan, cette envie d'être heureux. Ouais. C'est juste qu'on ne sait pas. On ne sait pas, du coup on apprend. Ouais. La vie vient nous apprendre en fait à ouvrir ces espaces et à comprendre toutes ces, à comprendre, ouvrir, Mmh. libérer. Ouais. Magnifique, j'adore. Est-ce que tu aurais autre chose à dire pour le mot de la fin ou... Ah, gentillesse envers soi-même. C'est un Je mot qui revient sais, beaucoup, douceur. Moi, c'est ouais, douceur qui revient. ouais. Je pense que le monde est assez dur Mmh. sans y mettre. Ouais, Voilà, après, c'est collectif et actuellement encore plus, je trouve, beaucoup ouais. de dureté. Et je me dis, mais il y a vraiment, hein, encore ce matin, je l'écrivais, il y a encore des mémoires quand même, que le monde est dur et cruel, parce qu'on le voit, on le perçoit. Et on peut du coup identifier ça. Et donc, c'est vraiment tout le challenge de. C'est pas. Voilà, on a un chemin, ça fait partie de ce qui est là, c'est pas on ne peut pas le nier. Mais Mmh. mon chemin à l'intérieur, c'est d'aller vraiment libérer ces espaces de souffrance, de cruauté, Ouais. de, ouais, de dureté. Parce que voilà, Mmh. on est Ouais. en chemin pour libérer. Exactement, exactement. Et ce qui vient nous percuter à l'extérieur, c'est-à-dire, tu vois, nous montrer cette dureté, et cetera, à l'extérieur, en fait, c'est encore un miroir de cette, dureté qu'on a à l'intérieur de nous. Ouais, ouais. Ce sont encore ces fameuses vibrations. Le processus, il sera toujours le même. Et en fait, en dernier mot, je pourrais dire aussi, enfin là, le mot qui me vient beaucoup, c'est le mot patience. Parce que pour les personnes qui sont assez clairvoyantes, tu sais, qui voient, tu vois, c'est-à-dire On va. ce futur, on peut être vraiment dans l'impatience d'y être. Mais cette impatience, en fait, elle nous déconnecte en fait de l'instant présent. Parce Je que l'ai en vécu, ouais. vrai, ce futur, ce meilleur futur, il est présent, il est déjà là, mais à l'intérieur de nous. Et c'est justement parce qu'on le vibre dans le moment présent qu'on va le créer. Il y a juste, tu vois, un décalage en fait entre l'énergie, la vibration et la matière. Et le meilleur exemple que je peux donner, c'est encore pour venir à quelque chose de très concret et pragmatique, c'est qu'il y a un décalage entre l'instant où on imagine la maison de nos rêves, tu vois, toi Christine, je sais que tu es en recherche d'une habitation, il y a un décalage entre l'instant où elle est là vibratoirement et l'instant où elle va se manifester dans la matière. Tu vois? Donc c'est valable pour une maison que tu veux louer, mais c'est valable encore plus pour une maison qu'on voudrait faire bâtir. Ça ne nous viendrait pas à l'idée: «Bon, bah, ça y est, je l'ai imaginé, ça y est, j'y suis, j'habite dedans». Bah non, tu vois? Et Mmh. donc c'est cette notion de patience et de Patience, foi. ouais, patience et foi. C'est intéressant que tu dis ça. Je vais terminer là-dessus. C'est que il y a aussi même dans les libérations, même dans les processus, il y a toujours un timing qu'on ne sait pas.
Et ça, il faut aussi accepter qu'il y a un timing pour certaines choses. Voilà. Mmh. Et voilà, je ne sais pas le dire autrement. Il y a des choses qui vont parfois très très vite et il y a il y a des choses qui vont plus lentement aussi. Et c'est accepter, comme tu dis, c'est cette foi que tout est juste en fait dans l'instant. Mmh. Ouais, c'est exactement ça. Mm. Mmh. Merci beaucoup Avec pour ce plaisir, moment. Christine. Euh, ben, on va clôturer là-dessus si c'est OK pour toi. Bien sûr. Merci à tout le monde pour l'écoute et d'autres aventures, d'autres arriveront très très vite. Donc voilà. Mmh. Merci Ouais. Hélène encore pour ce moment. En espérant que ça puisse éclairer beaucoup de personnes à revenir à l'intérieur d'elles-mêmes, à être bienveillantes, gentilles et patientes envers elles-mêmes. Tout est Mm, là, tout est là. mm. Merci Mmh. beaucoup.